Alors, merci de m'avoir invité à cette table ronde. C'est effectivement l'occasion pour moi d'exposer un peu notre point de vue et comment on s'inscrit dans cette transition vers des pratiques durables. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut actionner différents leviers. On en a déjà parlé. Il ne s'agit pas d'un remplacement d'une solution par une autre. On parle bien de différents leviers, de les combiner surtout. Et donc ça nous oblige à faire évoluer notre métier, hein, d'une certaine façon. Nos métiers autour de la R&D, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on étudiait souvent un facteur tout seul. Maintenant, il faut en étudier plusieurs. Donc, ça demande des systèmes, des méthodologies différentes. Donc, on les fait évaluer plutôt de systèmes micro-parcelles vers plutôt la combinaison dans des parcelles agriculteurs, dans des systèmes pluriannuels par rapport à des tests annuels, etc. Donc, aujourd'hui, au niveau d'Axerial, on investit dans ces projets R&D autour de ces solutions et de ces différents leviers pour les combiner. Et là-dessus, on est plutôt, je dirais, pionnier, puisqu'on a été parmi les premiers à proposer ces solutions sur les marchés et accompagner les agriculteurs pour les utiliser. Aussi au travers de Défi XP, donc là on en parlera certainement, les autres intervenants parleront mieux que moi, mais en tant que coopérative, on s'est inscrit dans ce dispositif depuis le début, depuis plus de 5 ans, et on continue. Tout ça pour accompagner le développement de ces usages auprès des agriculteurs au travers de la formation, d'animation, communication, et aussi d'outils d'aide à la décision, parce que ça fait partie aussi des moyens pour faire évoluer les pratiques. Donc ça, c'est très très important. Et aujourd'hui, on renforce plutôt nos moyens sur ces sujets. Axiral, notamment, fait partie d'un réseau de coopératives qui sont en BPE, bonne pratique d'expérimentation, et qui travaillent au sein du réseau R2E animé par Arvalis pour justement travailler sur les méthodologies, les bonnes méthodes pour évaluer ces solutions, et mutualiser aussi des moyens de recherche, parce qu'il y a beaucoup, on espère en tout cas, qu'il y a de plus en plus de solutions proposées. Le deuxième point que je voulais souligner, parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre mission en tant que coopérateur et coopérative, c'est de travailler avec et pour les agriculteurs. Et dans le système, il ne faut pas oublier la rentabilité de l'exploitant. Je pense que c'est un sujet où on en parle, mais des fois pas toujours de manière suffisante. Et quand on parle de ces solutions, il faut évidemment travailler sur l'efficacité de ces produits quand on sait que ces produits sont aussi plus difficiles à utiliser dans les conditions naturelles. Et donc, on a plus de mal à comprendre. Parfois, on a des résultats, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, on ne sait pas toujours l'expliquer. Donc c'est des solutions difficiles en termes d'accompagnement sur le marché. Et donc il faut là-dessus adapter les outils autour de ça. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'il y a une prise de risque plus importante prise par l'agriculteur, comment on l'accompagne sur cette prise de risque. Une année, ça va très bien marcher, puis l'année où ça ne marche pas, il se retrouve avec une perte économique. Comment on trouve des outils pour l'accompagner? Donc ça, c'est un très très gros sujet. Et je pense qu'il faut travailler dans cette direction. Et ça, c'est les grands enjeux de demain. Et il y a un dernier point que je voudrais souligner. On l'a déjà abordé, et Denis, je le remercie pour sa présentation parce qu'il l'a bien signalé. Aujourd'hui, je vais peut-être avoir un mot un peu fort, mais les grandes cultures sont parents pauvres du biocontrôle. Aujourd'hui, en tout cas, je souhaite que cela ne dure pas, parce que effectivement, quand on regarde, nous aujourd'hui, Axiral, on a une activité sur la vigne. Bon, je vais donner un exemple très concret qui sont la mise en place des CEPP. On a des objectifs et on commence à évaluer où est-ce qu'on en est par rapport à l'atteinte de ces objectifs. Notre échéance est 2021. Aujourd'hui, en 2017, on est sur la vigne à 70% de notre objectif. Donc on peut se dire, oui, 30%, c'est faisable, d'ici 3 ans, on va y arriver. Donc là, on est plutôt optimiste. Et puis quand on regarde les grandes cultures, aujourd'hui, on est à 9%. Et 3%, c'est du biocontrôle. Donc vous voyez le gap qu'il y a à fournir aujourd'hui pour arriver à avoir des solutions. Alors évidemment, les CEPP, il n'y a pas que les solutions de contrôle, hein. Il y a tout un tas d'autres techniques, la génétique, etc. J'y reviendrai pas, mais il y a beaucoup d'autres solutions qui seront proposées. Mais c'est pour dire le gap encore qu'il y a à franchir au niveau des grandes cultures et l'attente énorme des agriculteurs par rapport à ce sujet-là sur les grandes cultures. On a vraiment besoin de solutions efficaces et que la recherche privée et publique nous fournisse des solutions qui sont adaptées à nos contraintes. Donc, en conclusion, pour finir, pour laisser la place aux autres intervenants, juste conclure en disant que la volonté, en tout cas d'Axerial, c'est clairement d'accompagner sur ces solutions les agriculteurs et de réussir cette transition. On met des moyens de R&D, des moyens
moyens d'accompagnement, de formation autour de ces sujets-là. On continuera à le faire, en tout cas on l'espère. Et dans le discours, n'oublions pas qu'il faut que la rentabilité de l'exploitant soit au cœur de nos discussions. Il ne s'agit pas de leur proposer des solutions qui ne marchent pas et qui sont trop chères. Enfin, je caricature, mais... En voilà. résumé, mais j'imagine qu'il y en a qui marchent et qui sont en bon marché. Oui, tout à fait. Mais il faut vraiment le penser dès le départ. Parce que ça peut être vraiment... Là, on parlait des verrous, effectivement, d'évaluation, mais ça peut être un verrou. Clairement, si c'est dans nos missions d'apporter des solutions qui fonctionnent et qui sont rentables. Si ce n'est pas le cas, l'agriculteur ne changera pas de système. Donc c'est vraiment pour ça que je le souligne. Merci beaucoup, en tout cas, Catherine Deschamps, qu'on peut applaudir aussi.